Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi un petit peu du petit retard que nous avons pris. Donc, faites-moi signe si vous m'entendez bien. Bonjour Sylvie, est-ce que tu m'entends bien? Faut enlever son micro. Bon. Bonjour François-Xavier, tu m'entends bien? Oui, oui. Bon, bah écoute, super. Voilà. Donc, il semble que tout le monde entende bien. Alors, le lien StreamYard, c'est si vous voulez intervenir pendant la vidéo pour poser des questions. On va faire des pauses de temps en temps. On va rester environ 1h30 ensemble. Et puis, donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est rarement bien maîtrisé. C'est-à-dire, même dans le cadre bouddhiste, euh, lorsque j'ai découvert cet enseignement du Bouddha, on me l'a enseigné de façon très académique, comme généralement dans les monastères bouddhistes ou dans les centres bouddhistes, mais ça n'avait pas beaucoup de connexion avec la vie de tous les jours. Et puis, j'arrivais pas à avoir des définitions de la nature Bouddha, etc. Et donc, pour avoir cet enseignement complet, j'ai dû me tourner vers plusieurs religions. D'abord, avoir comme base un livre de René Guénon que je vous recommande, qui est Introduction générale aux doctrines métaphysiques, qui est un excellent livre qui va vous expliquer ce qu'est une tradition spirituelle dans tous ses éléments, initiatiques, religieux, avec son ésotérisme, avec son exotérisme, et puis des notions clés. Alors c'est un livre qui est sans doute un petit peu compliqué à lire pour la plupart des gens. Donc moi, mon travail, c'est un travail de vulgarisation, c'est-à-dire de vous introduire des concepts du bouddhisme qui sont extrêmement difficiles à comprendre, mais de vous les introduire d'une façon tellement simple que vous allez les comprendre immédiatement. Pourquoi j'en suis venu là? Tout simplement, ça s'appelle la réalisation, c'est-à-dire que on peut apprendre la planche à voile en théorie, puis après quand on est dans la mer avec sa planche à voile, on va devoir réaliser ce qu'on a appris. Et la réalisation, c'est ça. Alors, évidemment, j'ai pas une réalisation complète, je suis pas un Bouddha, mais le peu que j'ai réalisé va vous aider à aller plus vite. Salam alaikum, Philippe, va vous aider à aller plus vite dans la compréhension. Généralement, dans le bouddhisme, on vous parle de nature Bouddha, on vous parle d'ego. Et cette nature Bouddha, on ne sait pas comment elle se construit. Cet ego, on ne sait pas comment trop il se construit. On étudie le bardo Todol d'un côté, de l'autre côté, on étudie des éléments de psychologie bouddhiste, puis on a du mal à lier tout. Notamment, on a du mal à lier ça avec l'astrologie, parce qu'il faut savoir que le Bouddha, il a été enseigné par des brahmanes, il était issu de la religion védique, et que la base des Védas, c'est l'astrologie. Et donc, mon travail, ça a été un travail d'abord, je ressentais bien ces choses-là, j'en avais la compréhension, mais aussi chercher des explications dans les différentes traditions qui sont liées au bouddhisme. Et j'ai découvert une forme de bouddhisme que je préfère au bouddhisme au classique, officiel, celui du petit véhicule. Donc il y a trois sortes de bouddhisme. Le petit véhicule, c'est les moines en orange de l'Asie du Sud-Est. C'est pas le bouddhisme originel, c'est une forme qui s'est adaptée en parallèle de l'hindouisme. Le bouddhisme original, il a disparu. Ensuite, il y a une autre forme de bouddhisme qu'on appelle le grand véhicule qui s'est développé dans le nord de l'Inde, en Chine, au Japon, au Tibet. Puis ensuite, il y a le bouddhisme qui a adopté les pratiques de magie blanche et de magie noire, qu'on appelle le bouddhisme Vajrayana. Ce bouddhisme, il est pratiqué au Japon, dans la Shingon-shu, et puis il est pratiqué au Tibet, dans le bouddhisme tibétain. Voilà. Euh, Ce qui a été fondamental dans mon expérience et dans la réalisation des concepts qu'on va aborder aujourd'hui, vous allez voir, c'est très simple. C'est que ce travail, il a vraiment été bien fait par la lignée Aroctère, dans laquelle j'ai été initié et instruit. Et puis, c'est une lignée du bouddhisme tibétain qui est installée aux États. C'est une lignée familiale tibétaine qui est à cheval sur le bouddhisme du Bouddha Sakyamuni et le bouddhisme antérieur, qui est le bouddhisme du Bouddha Shenrab. Donc, deux Bouddhas à 1400 ans d'intervalle. Certaines personnes pensent que ce Bouddha Shenrab Myo, c'est Abraham. Donc ça c'est un débat qui a lieu entre ethnologues, etc. Mais il semble que 1400 ans avant Jésus-Christ, il y a eu une espèce de brassage idéologique autour de la région de Sumer, de la Mésopotamie, avec quelqu'un qui est parti vers l'ouest et quelqu'un qui est parti vers l'est. C'est peut-être la même personne, Abraham. Voilà. Dans cette lignée, on est à cheval sur une autre sorte de bouddhisme qui s'appelle le Bön, le bouddhisme Bön. Hein, c'est la deuxième tradition du Tibet. C'est une tradition chamanique, bien antérieure, qui est héritée de la Mésopotamie. Et l'enseignement, il est beaucoup plus clair que dans le bouddhisme institutionnel, celui qu'on connaît en général. Et puis, ça m'a amené à être à cheval sur plusieurs traditions et essayer de vous apporter les choses pour former un bouddhisme luxembourgeois. Et ici, on est en train de former un bouddhisme brésilien. Pourquoi je fais ça?
Parce qu'à chaque fois que le bouddhisme est allé dans un pays, quand il est arrivé en tant que tel, avec des moines qui ont fonctionné en tant que tel, ça n'a pas fonctionné. À chaque fois, c'est des maîtres, c'est des laïcs, c'est des gens qui sont passés par le parcours classique du bouddhisme, plus ou moins d'ailleurs, des maîtres tantriques. Par exemple, Padmasambhava, c'était un védiste, ce n'était pas un bouddhiste, et pourtant c'est lui qui a introduit le bouddhisme tibétain au Tibet. Ce qui est devenu le bouddhisme tibétain au Tibet. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que en fait, il fallait s'adapter à la culture. C'est-à-dire qu'il fallait comprendre le noyau, et puis adapter ce noyau à la culture et l'histoire des personnes. Donc, le bouddhisme tibétain, en tant que tel, il ne s'installera pas en Europe et il ne s'installera pas au Brésil. Il y aura des colonies de Tibétains, avec des gens qui gravitent autour, qui vont s'habiller comme des Tibétains, parler tibétain, avoir des éléments d'architecture tibétains. Ils vont se prendre pour des Tibétains, mais en réalité, ils sont surtout Tibétains et très peu bouddhistes. En tout cas, ils sont bouddhistes tibétains. Moi, mon ambition, ça a été d'observer ce qu'avaient fait les grands maîtres du bouddhisme, et puis de me dire, après tout, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le job. Pourquoi pas moi ? Et donc, à Luxembourg, on a commencé un bouddhisme qui soit complètement luxembourgeois. Donc, on a traduit tous les textes en luxembourgeois. Et puis, il n'y avait pas le vocabulaire du bouddhisme, notamment à partir du sanskrit. On a créé le vocabulaire avec mes associés qui est rentré dans le dictionnaire luxembourgeois. Par exemple, il n'y avait pas de nom pour bouddhisme, c'est devenu bouddhismouche en luxembourgeois. Puis, il y a plein de termes, etc. Donc, on a eu de la chance puisqu'on avait quelqu'un qui était issu de l'école orientaliste de Bruxelles. De l'Institut catholique de Louvain, donc, et qui avait un très très bon niveau de théologie catholique et qui nous a aidés pour les traductions en luxembourgeois. Donc là, on fait la même chose au Brésil. Le fait est, c'est qu'au Brésil, il n'y a pas les défauts de la France. En France, le bouddhisme a été récupéré par le New Age et par la psychanalyse freudienne et Jung. Donc le vocabulaire a été complètement distordu et utilisé de manière moderne et antitraditionnelle. Au Brésil, il n'y a pas d'influence du judéo-cartésianisme, français. On est resté dans une tradition spirituelle authentique avec esprit, corps, âme, donc l'esprit divin qui se manifeste à travers les étoiles. Notre âme, c'est-à-dire notre expression psychique et émotionnelle, et notre corps qui est une illusion. Donc en portugais, dans la langue portugaise du Brésil, on continue sur cette structure traditionnelle. C'était très bien pour pouvoir introduire le bouddhisme. Lorsque je me suis intéressé à cette question de l'ego, évidemment, la façon dont il est construit, la façon dont vous pouvez atteindre l'éveil, vous tombez systématiquement devant une figure qu'on appelle le Sipei Korlo, c'est-à-dire la roue des existences bouddhistes. Et cette roue des existences bouddhistes, je l'ai parlé plusieurs fois dans des vidéos, on en a discuté la dernière fois. Vous avez des petits personnages au centre, vous avez 3 animaux. Un cochon, un serpent et un coq qui représentent le coq, le désir, le serpent, l'aversion, et le cochon, l'ignorance. Parce qu'un cochon, il va se nettoyer aussi bien dans de l'eau propre que dans de l'eau sale, il est complètement ignorant. Voilà. Autour, vous avez des personnes qui sont en train de vivre et de mourir. Autour, vous avez 6 mondes. Et puis encore tout autour, vous avez 12 chaînons avec des personnages qui vivent différentes choses. Voilà. Donc, par exemple, quelqu'un qui n'a aucun sens, un aveugle, etc. Donc c'est cet enseignement qui est de base qu'on retrouve dans tous les monastères du bouddhisme tibétain. Ça, c'est la vision en fait de mécanisme de création de l'ego et de création de la souffrance. De l'autre côté, au Japon, on a la même figure, mais qui est représentée avec un principe masculin et un principe féminin, c'est-à-dire le mandala de la matrice et le mandala du Vajra dans le bouddhisme Shingon. Dans le bouddhisme tibétain, on vous présente l'ego, et dans le bouddhisme Shingon, on vous présente la nature Bouddha. Donc on a 2 traditions bouddhistes qui ont présenté le même enseignement, mais de façon opposée. Dans le bouddhisme du Tibet, on met l'accent sur les processus d'enfermement, dans les processus de conditionnement et dans le processus de fabrication de l'ego. Au Japon, on est plus orienté vers la fabrication de l'éveil. Donc à la fois, dans le bouddhisme tibétain, on essaye de faire tomber l'ego, montrer qu'il est une illusion et qu'il n'est pas nous-mêmes, tandis qu'au Japon, c'est le contraire. On va faire réémerger la nature Bouddha des personnes par la méditation de ces mandalas. Donc moi, mon travail, c'était de conjuguer les deux. C'est-à-dire à la fois tenir compte du travail qui a été fait par les maîtres japonais et tenir compte du travail qui a été fait par les maîtres tibétains pour trouver une solution. Cette solution, c'est ce cours. La dernière fois, je vous ai raconté la vie du Bouddha dans son palais, les 4 rencontres qu'il a fait, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est la pauvreté, la maladie, la vieillesse et la mort. Ensuite, il y a eu sa période du palais où il vivait dans l'illusion, il y a eu sa période d'ascète où il vivait dans la mortification, dans un état très proche de l'hallucination, tellement il avait faim. Et puis il a essayé de trouver une voie du juste milieu, et il a compris que
la tradition impériale, celle de son père, elle était corrompue, elle était devenue une tyrannie. Et qu'il fallait remplacer les structures impériales par une structure collective qui était la structure des moines. Donc les moines, collectivement, vont assurer l'interface avec la nature comme le ferait l'empereur, parce que l'empereur est devenu un tyran. Et au Brésil, ça fonctionne plutôt bien. Notre centre, il a une assez bonne audience et on est en bon terme. Je suis en bon terme avec la famille impériale et c'est quand même un aspect qui est très important parce que on peut, au sein d'une civilisation, en tant que bouddhiste, avoir la même fonction que l'empereur, c'est-à-dire être en interaction avec la nature. Alors ça impose des sacrifices évidemment, mais il y a aussi des avantages. Par contre, dans l'hémisphère nord, où vous vous trouvez la plupart d'entre vous, on n'a que quelques personnes de l'hémisphère sud, eh bien vous allez vers un phénomène où vous allez plus vers le nomadisme. Et là aussi le bouddhisme il peut vous aider à vous nomadiser, à reprendre contact avec la nature, avec votre nature Bouddha, votre nature éveillée. Alors qu'est-ce que c'est que cette nature Bouddha? Qu'est-ce que c'est que cet ego? C'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà, un petit bonjour à Sébastien qui nous a rejoint. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc dans le bouddhisme, en général, les choses ne sont pas forcément très bien expliquées. C'est-à-dire que vous avez les moines qui ont accès à l'enseignement, il y a rarement des docteurs en divinité, c'est des gens qui ont un très haut niveau de métaphysique et de théologie. Dessous, vous avez des gens qui pratiquent plutôt le bouddhisme comme une religion, ils vont faire des prières, ils vont répéter des mantras, parce que ça génère du bon karma pour eux, les personnes qu'il y a autour, mais ils n'ont pas forcément une compréhension de tout. Voilà. Et puis après, il y a les gens qui sont immatures, donc qui vont offrir de la nourriture aux divinités, mais au statut des Bouddhas, mais en fait, en réalité, c'est les moines qui vont les bouffer, qui vont donner de l'argent aux Bouddhas, mais en réalité, c'est les moines qui vont vivre avec. Et puis, donc, on a des gens qui répètent des mantras comme des formules magiques, qui n'ont pas très bien compris ce qu'est l'éveil, mais qui cherchent une protection, un abri sûr et une aide psychologique et surnaturelle. Alors c'est la foi du charbonnier, c'est un mode un peu puéril, mais il a aussi ses avantages. Au-dessus, il y a les gens qui sont bien matériellement, qui n'ont pas besoin de magie, de protection, etc. Alors eux, ils vont faire des pratiques parce qu'ils se sentent bien quand ils font ces pratiques, comme quand ils font du yoga. Quand on fait du yoga, on se sent plutôt bien, etc. Puis au-dessus, il y a les gens qui ont la préoccupation de l'éveil. Donc vous, si vous êtes ici, c'est que vous avez une préoccupation par l'éveil, en tout cas pour comprendre le système dans lequel on est et où il nous mène. Ce que j'ai découvert, c'est que en investiguant l'enseignement du Bouddha Sakyamuni et du Bouddha Shenrab, qui a vécu au Tibet avant, on avait une structure effleurante, et affleurante plutôt, qui était commune à toutes les traditions spirituelles. Alors toutes les traditions spirituelles, elles sont fondées, y compris en Chine, sur un système à 5 éléments. Et là, c'est vraiment la partie la plus importante du cours. L'univers dans lequel on vit est un univers d'énergie, en mouvement. Ce système d'énergie, c'est un champ unique, qui est le support de tout. C'est ce qu'on appelle la nature Bouddha. Cette nature Bouddha, elle va s'exprimer dans la nature à travers 5 éléments. Elle va s'exprimer à travers cet espace, avec toutes ces brillances. On dit espace ou brillance, c'est-à-dire tout l'univers, avec tous ces soleils qui brillent. Et ces lunes qui renvoient la lumière, ces astres qui renvoient la lumière. Mais surtout les soleils. C'est les brillances ou l'élément espace. Ensuite, il y a des mécanismes électromagnétiques, il y a des mécanismes de courant, de flux à tous les niveaux. Dans l'univers, c'est ce qu'on appelle l'élément air. Ensuite, cet air, en circulant, ces ondes en circulant dans le cosmos, eh bien, elles vont provoquer de la chaleur. Et de la chaleur va naître des zones chaudes et des zones froides, avec un phénomène d'apparition de la condensation de l'eau, c'est-à-dire que de l'élément feu va sortir l'élément eau. On est en cascade. De l'élément espace sort les brillances, des brillances sortent l'élément air, ces interactions électromagnétiques et ces souffles cosmiques. Les différences de température et les frottements entre les airs va provoquer l'élément feu. Et de l'élément feu, avec les différences de température, il y a un autre élément qui va apparaître, qui est l'élément eau. Et puis cet élément eau, il va circuler dans l'univers, il va se corrompre, il va prendre des mémoires, il va prendre des éléments, et puis il va former un élément parfaitement complet qui est l'élément terre. Lorsque je veux faire comprendre ceci aux étudiants, dans les cours présentiels, eh bien je leur fais mettre la main comme ça, il y a l'espace. Ils soufflent à l'intérieur, c'est l'élément air. Ils frottent les mains, ça devient chaud, c'est l'élément feu. Puis ils vont avoir une cloque
c'est l'élément eau. Et puis s'il continue à frotter, la peau va se détacher, c'est l'élément terre. Voilà. Donc on est vraiment dans un mécanisme absolument naturel, ce champ de conscience universel qui sait tout, qui est aimant. Alors il a 3 qualités. Il est radiant, il irradie en permanence. Il est omniprésent, il est là en permanence. Et il est lumineux. Donc radiance, luminance et omniprésence. C'est ces 3 qualités fondamentales. Donc ce champ d'énergie générale qui à un moment va se transformer en monde concret, en monde des particules, il est caractérisé par 3 qualités. Au niveau le plus haut, il est une grande luminance, une grande lumière, comme celle que vous allez voir au moment de votre mort, celle que vous vivez au moment de l'orgasme, on a une espèce d'illumination, celle que vous aurez au moment de l'illumination spirituelle, et celle qu'on a aussi dans le sommeil profond, on a l'impression de baigner dans un champ de lumière où on est bien heureux, déconnecté du mental. C'est aussi l'omniprésence, c'est-à-dire ce champ, il est présent en permanence. Donc il est lumineux, il est omniprésent en permanence. Et puis aussi, il est radiant, il est irradiant. Il irradie quelque chose qu'on appelle l'amour, la bonté, et toutes les qualités spirituelles, tous ces noms divins qu'on trouve dans l'islam. Une fois qu'on a compris ce champ énergétique général, on s'aperçoit que ce champ énergétique général, il va se manifester sous la forme des 5 éléments. L'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. On trouve ça dans toutes les traditions spirituelles. Chez l'être humain, ces 5 éléments et ce champ primordial, il existe. Ce champ primordial, d'énergie primordiale, il existe à l'intérieur de nous, il est à la base de notre colonne vertébrale, dans notre coccyx. Il est là et il est endormi. Après, notre corps, il est une concrétisation matérielle avec son eau, avec sa chaleur, avec ses souffles intérieurs, et puis avec cette lumière intérieure qui est notre intelligence et qui transparaît à travers nos yeux. Voilà, sauf quand on a des yeux de bovin, mais bon, voilà. Ces 5 éléments, ils vont se manifester comme 5 qualités. Donc ce champ d'énergie universelle, c'est ce qu'on appelle la nature Bouddha. Il est rayonnant, il est tout le temps présent, omniprésent, et il est lumineux. Donc à l'intérieur de nous, il y a de la lumière, il y a du rayonnement, et il y a de la présence. On n'est pas des légumes, on est présent, plus ou moins. On est rayonnant, plus ou moins. On est lumineux, plus ou moins. Notre intelligence est allumée. Ici à Rio, on dit taligado, c'est-à-dire c'est allumé. Voilà. Donc notre nature Bouddha, elle a ces 3 qualités. C'est cette nature-là qu'on doit réaliser. Comment elle s'exprime? Elle va s'exprimer à travers 5 grandes qualités. Et ces grandes qualités, elles sont très importantes. Donc ce champ d'énergie pure, avec ces 5 qualités, il faut bien que vous mémorisez ça. C'est à la page, vous allez le trouver à la page 22, je crois, du manuel. Voilà, la page 21, pardon. Et ce champ d'énergie universelle, il va se manifester comme 5 éléments. Et ces 5 éléments, ils ont des qualités. Quand on est dans l'espace, quand on vit dans l'espace, eh bien, on est capable, comme un aigle, d'être tout à fait en haut, mais aussi de descendre sur sa proie. Hein, on est complètement dans l'intelligence, que le bouddhisme appelle l'intelligence omniprésence. Vous savez, la tortue, elle chemine, elle va se taper la tête contre tous les meubles. À la fin, avec son expérience, elle va avoir à peu près un plan de l'ensemble, et encore, elle n'est pas sûre d'avoir tout. Hein, c'est le mécanisme de la tortue, c'est le mécanisme du mental. Le mental, il découvre les éléments, puis il essaye de se faire une représentation mentale du système. L'aigle, non. L'aigle, il est complètement au-dessus. Il voit tout d'en haut, mais il peut descendre dans le moindre des détails jusqu'à aller prendre un petit serpent ou un petit ver de terre, qui est un endroit où un petit objet, une petite brindille pour faire son nid. Voilà. Donc, ce point de vue de l'intelligence omniprésente, c'est le point de vue de l'aigle. Hein. Le point de vue de l'aigle, il est extrêmement fort, il peut être très haut, il peut aller dans les détails. Donc, c'est cette intelligence omniprésente qui nous permet, quand on est face à un objet, de savoir à quoi il sert. Quand on est face à une plante, de savoir si on peut la manger ou pas. À quoi elle peut servir de façon médicinale. Nos ancêtres, qui étaient beaucoup plus près de leur nature Bouddha, moins encombrés par les mémoires, eh bien, ils avaient cette spontanéité, comme mon chien qui sait quelle herbe il doit manger pour se purger. Comment est-ce qu'il l'a appris? Il n'y a pas papa et maman chien qui lui ont appris, il a appris tout seul. Donc il a un instinct. C'est notre instinct naturel, notre instinct de Bouddha. Voilà. C'est cette intelligence omniprésente, c'est notre capacité à projeter notre intelligence dans n'importe quel objet, de savoir à quoi il sert, pourquoi il est fait, comment on va profiter de lui et comment en fait nous allons pouvoir survivre et vivre avec intelligence. En dessous, la deuxième qualité qui naît de ça, de cette capacité à rentrer dans tous les êtres, à rentrer en toutes choses, c'est ce qu'on appelle la confiance. Donc il faut être extrêmement conscient. Notre nature même, c'est d'être confiant. On est confiant envers les autres, etc. Et on a confiance en soi. La troisième qualité, cette qualité naît de l'élément air. Hein. On se laisse porter par les airs comme un oiseau avec confiance pour aller où on veut.
Le troisième élément qui va générer aussi, l'élément feu, il va générer une qualité qui est la compassion. Vous savez, quand une personne souffre, on sent la souffrance de la personne. On sent qu'il y a quelque chose qui s'échauffe à l'intérieur de la personne. Quand on se pique, ça fait mal, hein, ça brûle. Donc, quand on est coupé aussi, on a une sensation de brûlure, hein, on souffre. Et le Bouddha nous explique qu'il y a une qualité qui est liée à l'élément feu, c'est la compassion. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui souffre, ça nous fait souffrir aussi. Alors ça se passe au niveau du cerveau avec les lobes temporaux en partie. C'est-à-dire que quand on a les lobes temporaux qui sont bien développés, qu'on est face à une personne qui pleure, on va se mettre à pleurer. La vie sociale, elle nous apprend à nous blinder, à vivre avec des œillères. Et quand il y a une personne qui pleure, ça ne nous émeut plus. Voilà. Mais l'être humain, fondamentalement, il a le droit, il pleure. Voilà. Moi, quand j'étais petit, je vais vous raconter une petite anecdote pour faire une petite pause. J'étais très content d'aller à l'école. Je suis rentré à l'école, j'avais 5 ans et j'avais mis la pression à mes parents parce que je voulais absolument aller à l'école. À 2 ans déjà, je voulais aller à l'école, je voulais voir des autres enfants. Et puis, je suis arrivé à l'école super content d'être à l'école. Et puis le matin, ça s'est très bien passé. Et puis il y a des enfants qui ont pleuré toute la matinée. Et puis ça m'a vraiment contrarié de voir tous ces enfants qui pleuraient maman, maman, maman. Et puis l'après-midi, ça m'a fait éclater. Alors tout le monde s'était cassé, c'est moi qui ai éclaté en sanglots. Et je me suis mis à pleurer. Et la maîtresse m'a demandé pourquoi je pleurais. Si j'étais pas content d'être à l'école. Je dis que si, que j'étais très content d'être à l'école, mais c'était de voir la souffrance des autres enfants qui me faisaient pleurer. Voilà. Et j'ai pleuré tout l'après-midi. Et quand ma mère est venue me rechercher le soir avec la domestique à l'école, la maîtresse a dit il n'a pas arrêté de pleurer comme une fille, etc. Et ma maman m'a demandé mais tu étais tellement content d'aller à l'école, pourquoi tu as pleuré? Je dis j'ai pas pleuré parce que j'étais triste, moi j'étais content d'être à l'école, mais j'ai pleuré à cause des autres enfants qui m'ont fait mal au cœur. Moi j'ai ressenti comme ils étaient malheureux loin de leur maman, et j'ai essayé de leur donner ma force, d'être content d'être à l'école. J'ai discuté avec eux, mais du coup moi ça m'a fait sentir comment ils souffraient, et ça m'a rendu malheureux, ça m'a fait pleurer, voilà. Voilà, donc ça c'est la compassion. La compassion, c'est ressentir la souffrance des autres et avoir une réaction à la souffrance des autres. Alors après, évidemment, la réaction, c'est évidemment, j'étais petit, donc j'ai pas eu la réaction tout à fait adéquate, c'est la clarté. C'est donc de l'élément feu sort la compassion et de l'élément eau va sortir la clarté. Un Bouddha, il a une intelligence omniprésente, il a confiance en lui et dans les autres êtres dans lesquels il voit des Bouddhas, d'autres Bouddhas. Il est très compatissant parce qu'il voit les personnes enfermées dans l'ignorance et la souffrance, donc il va tout faire pour essayer de les libérer, mais il va le faire avec clarté. C'est-à-dire c'est souvent quelque chose qu'on n'a pas, c'est cette clarté. Je vais vous donner un exemple. Une fois j'étais à table avec un lama, et puis il est allé aux toilettes, puis il y a une clocharde qui est venue, qui a demandé de l'argent. Donc l'amie qui était avec nous, elle a dit moi je me suis engagé à payer pour tout le monde, pour les lamas, et Pascal, donc moi j'avais pas d'argent sur moi, parce que j'avais été invité, on était sorti du monastère, donc elle a dit mais reviens après le repas, s'il me reste de l'argent je te le donnerai. Et donc le lama Sonam est sorti des toilettes, et il me regarde comme ça, il me dit il y a quelque chose qui s'est pas bien passé ici. Et j'ai dit oui. Je lui ai dit, une dame est venue pour demander de l'argent, elle a l'air d'être droguée, et notre amie Juliette je dis Juliette, un prénom comme un autre, voilà, pour pas parler d'une personne en particulier, eh bien, elle lui a dit qu'elle lui donnerait de l'argent. Et le lama a dit, oui, mais si cette personne est droguée et que tu donnes de l'argent, elle va aller se droguer, et tu seras responsable de sa mort. Elle t'a manipulé pour se droguer. Et en fait, est-ce que tu lui donnes véritablement ce dont elle a besoin, ou est-ce que tu te débarrasses plutôt d'elle? C'est-à-dire, est-ce que tu ressens par compassion, ou est-ce que tu as plutôt envie de faire cesser la souffrance que sa présence manifeste auprès de toi, et donc tu vas lui donner de l'argent pour se débarrasser d'elle. Voilà. Et donc on a eu comme ça tout un enseignement en interaction avec l'autre lama, et puis la pseudo-Juliette, ça a vraiment été un bon enseignement pour tout le monde. Voilà. Et comme c'est elle qui nous invitait au restaurant, c'est elle qui en a fait les frais évidemment. Mais bon, à l'époque, j'avais pas beaucoup de sous, j'étais moine. Je donnais tout mon argent au monastère, et quand j'étais à l'extérieur, on m'invitait. Voilà. Donc ça, c'est cette clarté qu'il faut avoir. C'est-à-dire que non seulement il faut être compatissant, mais vous n'allez pas donner une kalachnikov à un poussin, ou vous n'allez pas donner une bombe atomique à un enfant, c'est sûr qu'il y aura un mauvais usage. Ne donnez pas de l'argent aux drogués, par contre, donnez-leur un peu de nourriture. Faites attention qu'ils prennent la nourriture devant vous, et n'alimentez pas leur vice, parce que vous leur faites du mal, en réalité. Voilà. Cette clarté, elle est extrêmement importante, c'est vraiment un élément qu'on a du mal à développer. C'est-à-dire l'intelligence omniprésente, l'intuition, elle revient assez facilement. La confiance, elle se rétablit. La confiance en soi et dans les autres, elle se rétablit. La compassion,
ressentir les souffrances des autres, ça demande un travail sur soi déjà, de lâcher prise, de ne pas vouloir être tout le temps victorieux dans la conquête, etc., s'approprier les choses, mais au contraire, savoir ouvrir les mains et donner. La clarté, ça vient beaucoup plus difficilement. Clairement, savoir comment on peut aider une personne, c'est vraiment très difficile. Ensuite, il y a l'équanimité, c'est-à-dire que, une fois qu'on a aidé la personne au mieux de ce qu'on pensait, lâcher prise. C'est-à-dire, il y aura le résultat, que ça aura, mais de ne pas nous impliquer. C'est-à-dire, on ne peut pas vouloir à la place des personnes. Voilà. Et cette équanimité, c'est vraiment un sentiment difficile à obtenir. Alors, je vais vous raconter maintenant une petite histoire. Vous savez que dans notre temple, on utilise les visualisations et les prières au Bouddha Amida, le Bouddha de l'Ouest, qui est tout rouge, le Bouddha de la Terre pure de l'Ouest. Notre temple, c'est le temple du Bouddha de la Terre pure de l'Ouest, comme ça s'appelle. Ce Bouddha, il a une émanation que vous connaissez sans doute, qui est Chenrezi au Tibet et Avalokiteshvara dans le vocabulaire sanskrit. Avalokiteshvara, il ressentait beaucoup de compassion pour tous les êtres, et puis il essayait de les sortir du cycle des existences. Il essayait de les sortir de la souffrance. Il les sortait pendant un moment, il prenait sur lui, il souffrait beaucoup pour les sortir, puis après les gens retombaient dedans. Et au bout d'un moment, il avait 1000 bras, il a 1000 bras, donc il pouvait aider tout le monde. Et puis au bout d'un moment, de voir que ça servait à rien ce qu'il fait, il a pété un câble, comme on dit, et son corps a explosé. Et chacune des particules de ce bodhisattva, Avalokiteshvara Chenrezi, s'est placée à l'intérieur du cœur de chaque personne, comme désir de l'éveil. Et à chaque fois qu'une personne va avoir le désir de l'éveil, Avalokiteshvara va venir l'aider pour sortir du cycle des existences. Voilà. C'est pour ça que dans notre centre, on fait la prière de renaissance dans la terre pure de Dewachen, la terre pure de l'Ouest. Ici, c'est ce qu'on a fait au Brésil, on est à l'extrême ouest. On a essayé de créer une terre pure, on est en train de le faire, pour que les gens puissent avoir du travail, pour qu'ils puissent vivre dans un bon environnement, sans téléphonie mobile, et puis dans des bonnes conditions psychologiques. Alors il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. On est commencé à 50, on sera 13 à Rio de Janeiro et sans doute 30 à 40 à Paraty. Mais il y a vraiment un processus de sélection qui se fait. Alors ça provoque des grincements de dents, et il y a les donneurs de leçons. Vous connaissez un peu l'histoire de notre éco-village. Il y a des personnes qui ont manqué de clarté, de discernement, qui ont confié de l'argent à Jérémy. Jérémy les a volés. Et après, ces personnes estiment que moi, je suis responsable, que Jérémy les ait volés. Mais moi, je suis responsable de rien. Le temple a mis en place des mécanismes pour un certain nombre de personnes. Par exemple, Nathalie Theismann, on avait de la trésorerie, donc comme c'est une personne handicapée et qui a vraiment besoin d'aide, le temple a mis la main à la poche. On ne peut pas le faire pour 110 000 euros pour toutes les personnes. Et puis il y a des personnes qui n'ont pas véritablement besoin d'être aidées. Elles ont de l'argent. Et elles doivent se tourner vers la justice pour punir Jérémy et récupérer leur argent. Sauf que ces personnes-là, elles n'ont pas le courage de le faire, elles préfèrent s'en prendre à moi parce qu'elles manquent de clarté et qu'en réalité, elles ont été paresseuses. Parce que si elles avaient été plus proactives, elles ne se seraient pas déchargées du problème sur Jérémy, elles ne l'auraient pas mis en situation de voler tout le monde, et elles auraient fait ce que je leur ai demandé, c'est-à-dire délivrer par tranche au moment où je le demandais. Sauf qu'on s'est aperçu qu'il y avait plein de personnes qui ne jouaient pas le jeu, ça générait des problèmes, j'étais tout le temps en train de sortir de l'argent personnel pour tout le monde, et je me suis aperçu que j'avais des partenaires qui n'étaient pas fiables. Au final, on a 12 partenaires qui sont fiables. Il y a des personnes qui ont été volées par Jérémy et Samuel, puis ça ne leur a pas empêcher de délivrer l'intégralité de leur argent et d'être présents sur le projet. Il y a d'autres personnes qui sont des grandes donneuses de leçons. Il y a des personnes qui me jouent du violon, etc. Sauf que, ils n'ont pas eu de la clarté dans ce qu'ils ont fait et ils sont tombés sur Jérémy. Et par leur manque de discernement, ils ont provoqué la réaction de Jérémy. Ils sont co-responsables, 50-50. Jérémy d'avoir volé et eux d'avoir été dans l'aveuglement. Voilà. Après, il est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas été volées, mais elles n'ont pas quand même donné leur fonds. Et maintenant, elles viennent me donner des leçons de morale, mais Nadine l'a rappelé à un certain nombre de personnes, indépendamment du vol de Jérémy et Samuel, si tout le monde avait été clair et avait tenu ses engagements, tout aurait déjà été fait. Alors il y a des personnes qui ont profité de ces difficultés pour se rétracter. Et du coup, tout est devenu à la charge des quelques personnes. On a été 6, en tout 8 personnes, 6 puis 2 personnes de plus, 8 personnes à jouer complètement le jeu. Maintenant, nous, on en touche les fruits. Les autres personnes, elles vont perdre des plumes. Alors, ils m'écrivent, ils me donnent des leçons de morale, etc. Comme si, voilà. D'abord, s'ils sont mes étudiants, c'est que j'avais quelque chose à leur apporter et eux, rien.
hein, parce qu'on ne vient pas demander l'enseignement d'une personne si on lui est supérieur. Donc déjà, s'ils sont venus demander mon enseignement, c'est parce que mon enseignement était supérieur à ce qu'ils savaient et qu'ils payaient pour avoir cet enseignement. On ne paye pas pour quelque chose qu'on a déjà. Voilà. Donc voilà, c'est un travail sur soi qui est fait. Moi, ça me laisse dans l'équanimité totale. J'en discute avec vous parce que l'équanimité, c'est quelque chose qui est le plus difficile à acquérir, à mon sens. C'est-à-dire que, encore hier, j'ai reçu de quelqu'un qui s'est fait voler par Jérémy toute une leçon de morale, un blablabli, blablabla. Or, il faut savoir qu'à part se débarrasser du problème en donnant son argent à Jérémy, dans l'aveuglement le plus total, il y a des personnes qui ont été dans le même cas que lui, qui ont donné un peu d'argent, mais qui ont quand même repayé tout ce qu'ils devaient payer et se sont retournés contre Jérémy, et qui sont présents à Rio et qui sont en train de faire le travail. Donc, comme d'habitude, il y a toujours des personnes pour se mettre en situation de victime, en situation, etc., alors qu'elles sont co-responsables de leur existence. Et c'est à elles d'assumer les conséquences de leurs actes et de leurs responsabilités. Alors, lorsque les personnes sont vraiment très en danger et ont des difficultés sociales très importantes, j'ai une institution caritative, donc elle aide. Il faut savoir qu'une des personnes aussi qui a été volée de 26 000 euros par Jérémy, en attendant que la justice fasse son travail, on lui a proposé de l'héberger dans une structure pour personnes âgées, parmi nous, dans le cadre du monastère, et cette personne a décliné mon invitation. Voilà. Donc, voilà, bon, l'équanimité, je la vise. Je dois dire que c'est pas très agréable de recevoir ce genre de lettres et de recevoir des leçons de morale de cette façon-là, mais après tout, ça me donne pas tellement une indication sur ce que je suis, parce que moi j'ai fait le travail, même au-delà de mon travail, ça me donne des indications sur les personnes qui sont en face, c'est-à-dire qu'elles veulent pas assumer leurs responsabilités, elles rejettent la responsabilité sur autrui, de leur manque de clarté, et puis elles veulent absolument perturber notre équanimité, sauf que nous restons équanimes, nous, moi et le petit groupe et moi, mais quand même, l'équanimité, c'est quand même la chose la plus difficile à atteindre. L'intelligence omniprésente, c'est assez facile, hein, c'est lié à notre nature Bouddha. Quand on est dans la nature, dans l'espace, l'intelligence omniprésente, elle revient. Vous verrez sur le terrain de Paraty, on est loin du téléphone portable, on est dans la nature, on est dans des conditions de camping. L'intelligence, elle revient. Vous allez vous désintoxiquer de la vie moderne en 21 jours, ou 5-6 semaines au maximum, et puis vous retrouvez votre intelligence, vous savez à peu près où il y a des fruits, où vous pouvez les manger, où il faut boire une bonne eau, etc. Vous retrouvez une vie naturelle. La confiance, ça met du temps à se restaurer, la confiance en soi et la confiance dans les autres. Hein. On est des animaux culturels à cause de nos sociétés modernes. La compassion, c'est quelque chose qui met du temps aussi à se mettre en place, c'est véritablement compatissant. La clarté, c'est encore plus difficile. Et puis l'équanimité, c'est vraiment ce qui est visé à la fin, c'est d'être totalement équanime, c'est-à-dire quelles que soient les insultes, quels que soient les reproches, quelles que soient les difficultés de l'existence, rester patient et indulgent et de laisser ces choses se manifester comme elles se manifestent. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu en réalité. Tout ça, ce n'est qu'un jeu. Hein. Dans l'islam, on dit la ilaha illallah, il n'y a de divinité que Dieu. J'étais un trésor connu, j'étais un trésor caché, je voulais être connu. C'est le jeu de la conscience, c'est Shakti Vilas, voilà, en sanskrit. Ça, c'est le dispositif éveillé. De l'autre côté, il y a un dispositif que vous allez beaucoup retrouver dans la gnose. Donc, il y a les 5 éléments, il faut vraiment que vous les mémorisez. Il y a ce champ d'énergie universel. Hein, et ce champ d'énergie universel, il se manifeste à travers de l'espace, à travers de l'air, à travers du feu, à travers de l'eau et à travers de la terre. Voilà. Alors, il y a des terres qui sont pures, c'est ces mondes paradisiaques qu'on va retrouver après notre existence. On a la possibilité de nous téléporter notre conscience dans un paradis, dans un monde paradisiaque, et de continuer le travail en vue de l'éveil, de la réalisation et de la libération spirituelle. Ça, c'est le dispositif, ce que le bouddhisme appelle la nature spirituelle, ou la nature Bouddha, ou la nature divine dans le vocabulaire du christianisme. De l'autre côté, il y a la nature humaine, ce que le bouddhisme appelle la nature mondaine, l'ego mondain, l'ego. Ego, ça veut dire je en latin. Cogito ergo sum, je pense donc je suis. Cogito, je cogite. Ergo, je, sum, être. Les cogitations sont mon être, c'est ce que nous dit Descartes. Or, c'est faux. Hein. On n'est pas bien, notre nature Bouddha, elle est au-delà du mental et au-delà de notre corps. Ça, c'est le dispositif éveillé. Face au champ d'énergie universel qui est parfaitement pur, renouvelé à chaque instant, il y a un champ de mémoire. Ce champ de mémoire, il est là, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbale les cliphos. C'est un dépotoir cosmique, c'est ce que le New Age appelle les mémoires akashiques. Je vous déconseille d'aller patauger dans cette usine à merde. C'est ce qu'on appelle, ce que les Grecs expliquaient à propos du coffret de Pandore, c'est-à-dire que ne faites pas de régression karmique, ne faites pas de psychanalyse freudienne,
ne faites pas de verbalisation de vos traumas, etc. Tout ça, c'est une usine à merde. Cette usine à merde, il faut en fermer la porte et l'empêcher de fissurer notre monde psychique, de s'y introduire et de nous y faire souffrir. Et dans le bouddhisme, on a une description très pertinente par le Bouddha de ce mécanisme mémoriel. Le Bouddha nous dit qu'à la base, en tant qu'être humain, un enfant, il naît particulièrement ignorant. Il va devoir développer son intuition. Une fois qu'il a développé son intuition, il va devenir beaucoup plus confiant, il va devenir compatissant, il va devenir clair, et il va devenir équanime, et il sera un Bouddha parfaitement réalisé. Mais pour la plupart des êtres humains, ce n'est pas ce qui se passe. Pour la plupart des êtres humains, sur la base de l'ignorance, on va rencontrer le loup. Et le loup, c'est ce champ mémoriel, ces mémoires cachées, cette usine à merde, les clifos, avec dedans, d'un point de vue spirituel, des entités, d'un point de vue psychique, des mémoires de vie précédentes, et d'un point de vue corporel, tous nos mémoires ancestrales. Donc on a une pyramide à 3 étages à l'intérieur de nous. On a à la base une pollution au niveau corporel par nos gènes et nos ancêtres. On a une pollution au niveau psychique par les vies antérieures, c'est-à-dire notre connexion avec des personnes qui ont vécu avant nous et qui sont décédées ou dont la conscience a été projetée ailleurs. Et d'autre part, des entités spirituelles qui se sont déconnectées totalement de leur nature Bouddha, qui sont en décomposition, comme des charognes, mais qui vont venir voler notre vitalité pour pouvoir se nourrir et continuer à exister. Donc toutes sortes de prédateurs au niveau psychique, au niveau subtil et au niveau spirituel, et quand même au niveau corporel, on a des puces qui sont des parasites, mais on a aussi des puces au niveau de la conscience, c'est ce qu'on appelle l'énergie, c'est ce qu'on appelle de l'âme, de notre âme avec son champ énergétique, et notre conscience, c'est ce qu'on appelle les entités, les vies précédentes, et au-dessus on a les vies précédentes, et au-dessus on a une autre sorte de parasitage, qui est un parasitage spirituel avec des entités. Et ces entités sont des êtres de toutes catégories qui ont vécu avant nous, qui ont perdu leur enveloppe corporelle quand ils en avaient une, et puis qui veulent se servir de nous pour exister à travers nous, ou nous sucer notre énergie, ou nous réorienter. Alors le problème, c'est que ce champ mémoriel, il va aussi se manifester sous la forme de 5 éléments. D'abord, à la base, ce champ mémoriel, il va générer des sentiments. Donc on va commencer par le bas, par l'élémentaire. Il va générer des sentiments. Donc quand on est face à une mémoire, par exemple je vais me souvenir d'une fois où j'étais petit, où j'ai reçu un coup de cravache de ma mère parce qu'elle considérait que je n'avais pas été sage, j'avais dit un gros mot. Eh bien ça va, la vexation de recevoir les coups de cravache, ce qui s'est passé, ça va faire naître des sentiments en moi, de colère contre ma mère par exemple. Alors c'est plus le cas, c'est plus le cas du tout, mais bon voilà, à partir du moment où on va réveiller une mémoire, ça fait naître des sentiments. Ces sentiments vont faire que, eh bien on va perdre notre équanimité. Okay. D'autre part, une fois qu'on a perdu notre équanimité, qu'on est complètement dans une vie sentimentale, eh bien, on va perdre notre clarté. C'est-à-dire qu'au lieu de voir les choses clairement, je vois que c'est un lit c'est fait pour dormir, eh bien, c'est la forme du lit qui va m'intéresser. Je vais m'intéresser à la forme du lit et non plus à son usage. Je vais plus voir comment il est clairement, j'ai trop me préoccuper d'esthétique, etc. Et je vais être complètement dans les formes. Du point de vue psychologique, c'est ce qu'on appelle le formalisme. C'est-à-dire qu'au lieu d'être face à une personne naturelle et spontanée, ressentir ce qu'elle est, etc., et d'agir avec clarté envers elle, eh bien, on va avoir des relations complètement formelles et policées, une sorte de formalisme dans la relation. Tu vois, ça génère de l'hypocrisie, ça génère de l'orgueil, qui sont les deux sentiments contraires, l'orgueil et l'hypocrisie. Voilà. L'orgueil, on se sent supérieur aux autres, et l'hypocrisie, on sait qu'on est inférieur et on va jouer le jeu que demande la personne. Voilà, l'orgueil et l'hypocrisie, c'est très brésilien. Ici, à cause de la coloniale, les esclaves ont été très humiliés et les blancs ont été très orgueilleux. Donc, on a des esclaves hypocrites et on a des blancs orgueilleux. C'est les deux héritages culturels du Brésil. Et il y a beaucoup de difficultés avec ça ici. Et puis, dans les deux cas, la victimisation d'ailleurs. Alors, généralement, lorsqu'on est formaliste, lorsqu'on va s'attacher aux formes, ensuite on distord notre élément haut avec toutes ces mémoires. Donc, les mémoires génèrent des sentiments. Les sentiments génèrent chez nous un comportement formaliste. Et ce comportement formaliste fait qu'on va percevoir les gens de façon différente. C'est-à-dire, au lieu de percevoir une personne comme un Bouddha, on va percevoir une personne comme un employé de maison, comme un acteur, comme un médecin, etc. Donc, on oublie que c'est un Bouddha. Et on va percevoir la personne à travers son activité, c'est-à-dire à travers sa forme physique. D'ailleurs, on dit je ne peux pas le sentir, c'est-à-dire je ne peux pas le percevoir. J'ai même pas envie de le percevoir, le type. J'ai vraiment envie de me fermer total. Ça, c'est une distorsion de l'élément feu. Donc, vous avez la nature Bouddha et les 5 éléments tels qu'ils se manifestent, donc par de l'équanimité, de la clarté, de la compassion, de la confiance et de l'intelligence omniprésente. Mais de l'autre côté, sur la base du champ de mémoire, on va développer des émotions, on va distinguer des formes
on va être dans le formalisme, on va être manipulé par nos propres perceptions, et d'une certaine façon va naître une autre distorsion qui est la distorsion de l'élément R au-dessus, on va vouloir. Hein. Et quelquefois, à nous-mêmes, on se dit, je me demande bien ce qui m'a pris, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça, tu vois. On dit, comme si, bien, soit c'était une mémoire qui était à l'intérieur de nous, soit c'était un conditionnement d'une vie antérieure, passée, soit c'était une entité spirituelle qui avait pris possession de notre être et qui nous faisait vouloir des choses, tu vois. Comme quand on a un garçon très beau dans le lit, ben on peut lui dire, ben voilà, on dit, ben ça fait naître un sentiment, on s'attache à sa forme, on le perçoit tel qu'il est, puis après ben, on va vouloir faire quelque chose avec lui, c'est-à-dire la volition, c'est aussi une forme de désir, et cette volition, c'est ce qu'on a au quotidien, on veut tous diriger notre existence. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est une perte de confiance. Hein. On n'a plus confiance dans les êtres, on n'a plus confiance en soi. On veut des choses, on est complètement enfermé dans une activité de volition. Et cette activité de volition, elle n'est pas forcément propre. C'est-à-dire, ça peut être une volition ancestrale, le fils qui veut réaliser les désirs du père. Ça peut être aussi une vie précédente, c'est-à-dire, eh bien, on veut quelque chose parce que c'est lié à un programme d'une vie précédente. Et ça peut être lié aussi à une possession démoniaque, c'est-à-dire à une entité, c'est-à-dire qu'il y a une entité spirituelle qui dirige notre volonté. Donc toujours ce champ mémoriel, hein, ce champ de mémoire qui génère chez nous des sentiments. Ces sentiments qu'on a vont générer un comportement qui est complètement formaliste. Et ce comportement formaliste fait qu'au lieu d'être en interaction de compassion avec les autres, on va être dans la perception. On perçoit ce qu'est la personne. Ah ben il est acteur, ah il est caméraman, ou ah tiens tu vois comment il est comme ceci, tu vois, voilà. On a une perception de la personne mais qui est complètement subjective. Au-dessus de nos perceptions, il y a cette volition. Et souvent on se pose la question, mais on dit à quelqu'un, au final qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es possédé? Est-ce que tu as une mémoire familiale ou une mémoire d'une vie précédente qui t'obsède? Parce que ton comportement n'est pas normal, ton comportement n'est pas spontané. Il y a quelque chose de conditionné en toi. Voilà. Donc d'où te vient cette volonté? Et c'est très certainement, moi j'ai été dans les 4 années où je me suis occupé des personnes qui étaient en prison, eh bien c'est la question que je posais aux personnes. Quand tu as commis ce crime ou ce délit, est-ce que c'est ton corps qui t'a poussé à le faire? Est-ce que c'est ton psychisme qui t'a poussé à le faire? Ou est-ce que c'était une entité spirituelle mauvaise qui t'a pris? Ou alors un travail psychotronique fait par des policiers psychopathes qui s'amusent à posséder les personnes pour leur faire du mal? Voilà, c'est la possession psychotronique qui est une forme d'hypnose synthétique et une possession démoniaque. Donc les personnes qui sont dans les services de renseignement et qui utilisent le matériel psychotronique sont des magiciens noirs et il faudra se débarrasser d'eux en les brûlant. Imaginez-vous que les endroits où la psychotronie est très avancée, il y aura des bombes atomiques pour nettoyer ça. C'est-à-dire il y aura un châtiment par le feu. C'est le cas de Londres, c'est le cas d'Israël, c'est le cas de Paris. Toutes les grandes capitales où ces magiciens noirs des services de renseignement, ces sorciers qui essayent de vous posséder avec de l'hypnose synthétique en rentrant dans votre âme, en dirigeant votre volition, ces personnes-là qui essayent de coordonner votre conscience en fonction de ce que veut le système, ces gens-là, ils sont brûlés et ils iront en enfer. C'est vraiment la pourriture de l'humanité, mais elle est en train de faire son petit spectacle, de sortir pour nous montrer exactement comment ils sont. Donc une fois que cette volition, on l'a analysée, c'est-à-dire qu'on a une volition ancestrale, on a une volition mémorielle qui est liée à des personnes qui ont vécu avant nous, ça peut être aussi des gens du futur pour certaines personnes qui sont schizophrènes ou bipolaires, ou tripolaires, et puis au-dessus, il y a des entités spirituelles, c'est-à-dire qu'il y a des entités spirituelles, parasites, déconnectées de leur nature Bouddha, qui vont essayer pour se maintenir, à défaut d'avoir une enveloppe corporelle et de leur propre énergie, de vous vampiriser, de vous diriger, et de rentrer à l'intérieur de votre enveloppe corporelle pour vous diriger. Un exemple très connu, c'est celui de Jésus qui rentre dans une ville et puis il y a là un garçon qui est possédé, qui vit dans un cimetière, tout nu, qui s'arrache ses vêtements, qui fait du mal à son corps. Et Jésus vient, lui pose la main dessus, lui dit comment tu t'appelles et il dit Légion. Voilà. Donc c'est parce qu'il y en avait toute une légion à l'intérieur. Donc Jésus va faire sortir toute cette légion qui est à l'intérieur de lui, la place dans un troupeau de porcs et le troupeau de porcs va se jeter dans le vide et tomber dans l'abîme. Voilà. Donc, effectivement, toutes ces entités spirituelles, elles savent qu'elles vont aller vers l'abîme, elles savent qu'elles vont aller vers l'épuisement et la destruction et les enfers, mais elles s'accrochent. C'est comme les minables du service de renseignement. Socialement, c'est des chiens, ils viennent de familles de chacals,
Ils savent qu'ils vont se faire exterminer, qu'ils vont aller en enfer, mais le service de psychotronie leur donne une opportunité de se sentir quelqu'un, d'avoir un rôle, de posséder les autres. C'est une espèce de revanche, de haine qu'ils ont, de pouvoir générer du mal gratuitement, par vantardise égotique, par soumission à un système abject, pour montrer que voilà, ils font partie du système, etc. Ils comprennent le système. En réalité, c'est des gens qui sont complètement dans la conscience coordonnante, ou coordinante, plutôt coordonnante, il y a une faute d'orthographe à la page 21, la conscience coordonnante, c'est-à-dire que ces personnes-là, leur espace mental et leur espace individuel et corporel, il s'est complètement réduit. C'est des gens qui vivent coincés dans un uniforme, coincés dans un petit boulot de merde, coincés dans une petite vie de minable. Tout est minable chez eux, petit, tout est petit dans leur vie, hein, mini-cerveau, mini-bit, mini-conscience, etc. C'est le monde de la conscience coordonnante. La conscience coordonnante, elle est minable. Je vais vous donner un exemple de conscience coordonnante et qui est lié au champ mémoriel. Par exemple, dans cette vie, vous avez été piqué par un serpent. Quand vous allez voir une forme sur le sol qui ressemble à un serpent, vous allez avoir peur. Vous allez avoir un sentiment de peur ou de colère. Quand c'était dans une vie antérieure, vous allez avoir une réjection, un rejet naturel, une aversion naturelle pour les serpents. Parce que vous avez cette mémoire que vous avez été piqué. D'un point de vue spirituel, c'est pareil, il y a cette mémoire-là. Il y a des entités qui se comportent comme des serpents, qui soufflent à l'oreille, dont les policiers qui font de la psychotronique. C'est des gens qui vous soufflent à l'oreille des messages, qui veulent substituer à votre intuition et à votre conscience omniprésente une conscience coordonnante. Cette conscience coordonnante, vous la connaissez bien, c'est ce qu'on appelle les tics et les tocs, les troubles obsessionnels du comportement. Qu'est-ce que c'est qu'un TOC ? Eh bien, c'est quelqu'un qui va, par exemple, faire tout le temps comme ça avec ses lunettes de soleil, les nettoyer tout le temps, voilà, les mettre comme ça, c'est son TOC. Il rentre dans une espèce de pensée magique que s'il a les lunettes bien comme ça, il est parfait. Si la lunette est comme ça va l'irriter, donc il coordonne les choses. Hein. Ça doit être comme ça parce que ça va générer un effet. Je vais mettre tel vêtement pour avoir tel effet. Je vais avoir tel comportement social pour avoir tel effet. Je vais faire telle prière, telle oration pour avoir tel effet. C'est tout ce que nous raconte notre mental à l'intérieur, c'est-à-dire coordonner des événements qu'on a en mémoire pour prendre des décisions. C'est-à-dire qu'au lieu d'être face à un arbre, de savoir son effet curatif et ce que vous pouvez faire de lui, vous allez coordonner. Tiens, le fruit, il ressemble à un fruit que j'avais déjà mangé. Donc je vais pouvoir le manger. Mais quelquefois, ça ne marche pas, on s'intoxique. Ça peut être aussi, d'une autre façon, par rapport à une expérience. Donc à un moment de mon existence, j'ai fait cette expérience et je vais répéter l'expérience parce que ça a produit quelque chose de bien. Par exemple, je suis allé dans ce bar, il était agréable, j'ai rencontré quelqu'un, je suis allé au lit, c'était formidable, etc. Donc je vais retourner dans ce bar parce que je vais reproduire la même expérience. Et là, on n'est pas dirigé par notre intuition, on est dirigé par un mécanisme de reproduction. Donc génétiquement, on est conditionné pour nous reproduire. L'être humain, il a du sexe pour se reproduire. Du point de vue karmique, du point de vue des vies précédentes, c'est pareil. On est poussé à reproduire les choses. Donc je vous ai donné un exemple avec donc une vie où il y avait un garçon qui est un jeune garçon et un vieux moine. Le jeune garçon a tué le vieux moine et a pris tous ses biens et puis est allé vivre une vie de patachon et puis il a continué à être dans le cycle des existences. Moi j'ai hérité de la mémoire de ce moine. Une autre personne que j'ai rencontrée, vous savez qui, a eu la mémoire de ce jeune garçon et il a essayé de reproduire exactement la même chose, c'est-à-dire de me tuer et de me déposséder. Voilà. Alors c'était light, c'était parce que je savais ce qui se passait, parce que par l'astrologie karmique j'en avais conscience, mais c'est quelque chose qui revient tout le temps parce qu'il est engrammé. Donc cette programmation des vies précédentes, elle existe. La pire programmation, c'est la programmation par les entités spirituelles, parce que les entités spirituelles, ce qu'on appelle les djinns dans l'islam, les génies dans le christianisme, eh bien, ils vont nous pousser à reproduire des choses. Quand on dit d'une personne qu'elle a du génie, ça veut dire qu'elle a accès à un champ de mémoire, et que ce champ de mémoire eh bien, va lui donner des capacités que n'ont pas développées d'autres personnes. Par exemple, un livre, c'est un champ de mémoire. Par exemple, demain, je dois apprendre la peinture, je vais voir comment on fabrique des pigments, je vais peindre par moi-même. Par contre, si j'ai un livre qui a une mémoire, ou une autre personne qui l'a mis en mémoire me dit comment je dois réaliser mes pigments, comment je dois dessiner, comment je dois peindre, comment je dois vendre ma toile de tableau, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on a une mémoire qui va nous aider à coordonner les choses avec conscience. Mais on n'est plus dans l'intuition.
On est dans la coordination. On n'est plus dans l'intelligence omniprésente, on est dans la conscience coordonnante. Et c'est là le piège en réalité. Et parce qu'au fur et à mesure, ce que je viens de vous décrire, c'est l'ego. L'ego, il est composé de quoi? L'ego, il est composé à la base d'un champ de mémoire. Ce champ de mémoire, ce qu'on appelle dans le bouddhisme les samskaras, qui est lindo. Et au-dessus, ce champ de mémoire, eh bien, il est complètement la source de nos divers sentiments. Ce champ de mémoire, il génère aussi des formes et du formalisme, c'est-à-dire l'ADN génère la forme d'une personne, hein, et va faire que cette personne ne va pas avoir un comportement spontané, elle va avoir un comportement conditionné et formaliste. Après, sur la base de ce comportement formaliste, la personne, eh bien, elle perd toute compassion, elle va être complètement dans les perceptions, elle va percevoir les personnes comme différentes d'elle-même, comme coupées, séparées, et elle va tout à fait après vouloir des choses, et puis essayer de coordonner les choses pour arranger son espace. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc d'un côté, on a notre nature éveillée, notre nature Bouddha, ce champ d'énergie, qui fait de nous des êtres équanimes, qui fait de nous des êtres clairs, compatissants, confiants et intelligents, capables de projeter leur intelligence en tout. De l'autre côté, on a ce champ mémoriel. Ce champ mémoriel, il va générer des sentiments, du formalisme et des formes, des perceptions, de la volonté, de la volition et une conscience coordonnante avec du calcul mental de comment manipuler les choses. Ça, c'est le monde de l'ego. Donc d'un côté, vous avez le monde du Bouddha, de l'autre côté, vous avez le monde de l'ego. Vous avez un champ d'énergie qui se renouvelle à chaque instant dans l'intelligence, et de l'autre côté, vous avez quelque chose d'extrêmement répétitif, pesant, qui va vous attirer vers le bas. Et ce monde-là, c'est le monde de l'ego. Et vous voyez le mal qui est fait par le New Age. D'abord avec la psychanalyse, qui veut tout le temps, avec les constellations familiales, qui est une forme de satanisme. Les constellations familiales, c'est une méthode du satanisme. C'est-à-dire, c'est identifier les conditionnements transgénérationnels et nous limiter, nous enfermer dans ces conditionnements. Bien sûr qu'on peut analyser les comportements, bien sûr, pour nous en libérer. Mais aller les étudier sans une technique de libération, ça ne sert à rien. Moi, très souvent, dans mes patients, je dois les dépsychanalyser avant de pouvoir les soigner. C'est-à-dire qu'ils sont dans une espèce de logorée verbale. On a un cas, d'ailleurs, récemment au restaurant qui est arrivé de France. Quelqu'un qui est tout le temps dans la logorée verbale par rapport à son passé, des analyses freudiennes, etc. Moralité, il est beaucoup dans la verbalisation. Il est tout le temps au téléphone. Il se fout au Sky Lounge en haut pour être au téléphone, etc. Il est beaucoup dans la verbalisation, mais quand on regarde le travail concret, il n'est pas fait. Donc la personne, elle est complètement embarquée dans ses sentiments amoureux, le sentiment qu'il a par rapport à lui-même, par rapport à la situation. Il veut toujours nous dire son sentiment sur les choses, mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire, moi, je reste dans l'équanimité, et quand il vient me polluer avec les sentiments qu'il a sur telle ou telle question, je le maintiens à distance. Voilà. Alors après, où la personne se corrige, elle retourne vers sa nature Bouddha, ou elle reste sur ses pratiques psychanalytiques, à ce moment-là, elle va dégager. Voilà. Mais généralement, très souvent, les gens qui sont passés par la psychanalyse, ils sont vraiment marqués en mal par la psychanalyse, et ils veulent toujours rentrer dans des processus d'analyse du passé. Le passé ancestral de la famille avec les constellations familiales, les régressions karmiques, l'investigation des vies précédentes, et d'autre part, le contact avec des entités. Voilà. Alors ça peut prendre des formes comme les diables, mais comme les anges aussi, c'est d'être en contact avec des entités. Quelquefois, d'ailleurs, c'est des démons, des djinns qui se font passer pour des anges. Voilà. Donc, on voit comment en fait ce processus de fabrication de l'ego, il est complètement pervers. Il est basé sur un champ de mémoire ancestral, personnel, lié à des existences passées et à des entités, et c'est ça qui va constituer notre ego. Cet ego qui va alimenter des sentiments, du formalisme, des perceptions, de la volition, c'est-à-dire on veut des choses, hein, au lieu de rester ouvert et confiant, ben non, on veut. Voilà. Et puis, autre part, cette conscience coordonnante. Quand j'étais petit, j'étais dans la voiture avec mes parents, quelquefois je voulais quelque chose, j'étais dans la volition, je voulais une sucette ou une glace, etc. Je faisais la tête comme ça. Et ma maman me disait, si tu avais confiance en toi, tu nous dirais ce que tu veux, c'est oui ou non, et tu arrêterais de faire la tête. Voilà. Alors j'ai dit, je veux une glace. Alors on me disait oui, on me disait non. Donc j'ai des parents qui m'ont bien éduqué, qui m'ont invité à exprimer mes besoins, ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Et en fonction de ça, avec confiance, et en fonction de ça, on me disait oui ou non. Et j'avais confiance dans mes parents. Je savais que si mes parents me disaient non, c'était ou une question d'argent ou une question de santé. Ce n'était pas une fantaisie personnelle. J'avais de bons parents qui étaient assez justes. Voilà. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, on est comme ça avec nos enfants. On essaye d'être juste et pas de faire leur volonté. D'ailleurs, quand on commence à faire la volonté de ses enfants, on rentre vraiment dans un cycle infernal. Voilà. Donc, c'est comme ça que se fabrique l'ego.
J'ai un ami qui est en Mauritanie, qui est proche de l'imam Al-Mahdi, qui un jour m'a fait cette remarque suivante. Il m'a dit, dans le monde traditionnel, il y a Dieu, Allah. Les hommes obéissent à la loi d'Allah. Les femmes obéissent aux hommes. Hein. Les enfants obéissent aux femmes. Et les enfants disent non aux démons. Et à la télévision, qui leur sert de véhicule. Dans le monde moderne, c'est le contraire. Des démons rentrent dans la télévision, influent les enfants influencent la mère influence le mari, et le mari se prend pour Dieu, ou essaye d'influencer Dieu. En vain, puisque Dieu, lui, il a sa propre logique, et donc nous, on est co-créateurs, on doit être dans la logique divine et pas dans notre propre logique. En tout cas, pas celle des démons qui passent à travers la télévision pour dire aux enfants que Nesquik c'est bon, que les céréales c'est bon. Donc je fais la guerre à maman au restaurant, maman demande de l'argent à papa, et papa va se vendre à travers un boulot, il va oublier de prier et d'être juste parce qu'il faut avoir de l'argent pour donner à la femme qui va acheter des conneries pour les enfants, conneries qui a été vendue par la télévision qui est possédée par des djinns, des satanistes et toute la clique que vous connaissez. Voilà. Donc on voit vraiment comment le processus est en place et comment il enferme nos consciences au lieu de les libérer. Donc d'un côté on a cette nature Bouddha, hein, avec les 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace, avec évidemment l'équanimité comme qualité, la clarté, la compassion, la confiance et l'intelligence omniprésente. De l'autre côté on a le monde de l'ego, le monde totalement samsarique, donc du cycle des existences, samsara, le cycle des existences, où toute cette usine à merde tourne en rond comme un manège vers le bas en s'épuisant, hein, dans l'inconscience et la dissolution. Et là, on va nourrir des sentiments, on va être formaliste, on va vouloir percevoir les choses, on va vouloir des choses, et on va essayer de coordonner les choses pour pouvoir manipuler tout le monde, y compris soi-même. Voilà. Ça ne marche pas, évidemment, parce qu'on finit soit par être possédé par ses mémoires ancestrales, soit être possédé par les mémoires des vies précédentes, soit être possédé par des entités. Et généralement, c'est ce qui se passe dans le New Age, les gens finissent possédés par des entités. Donc ça commence par les constellations familiales, ça continue avec les thèmes karmiques, et puis au final, ils sont possédés par des entités spirituelles. Qui peuvent se montrer clémentes et bonnes pendant un certain temps, mais au final, ce qu'elles veulent, c'est un véhicule corporel et une offrande de sang. C'est ce qu'elles veulent. Elles veulent des meurtres d'êtres humains. C'est servir des êtres humains comme véhicule et après détruire les êtres humains qui leur ont servi de véhicule. Voilà. C'est ce qui est en train de se passer avec le nouvel ordre mondial. On a des gens qui se sont enfermés dans leur mémoire familiale, la famille d'Angleterre, les 12 familles de dégénérés qu'il y a autour. Ils se sont reproduits entre eux pendant des générations depuis la Grèce antique. C'est tous des descendants des Ptolémées. Et ils ont des Khazars et des Édomites. Et ces gens-là, ils sont dans le culte de leur ancestralité. Ils sont complètement obsédés par les mémoires de leur vie précédente et ils sont possédés par une entité démoniaque qui s'appelle Iblis, Lucifer, qui est un des satans. Voilà. Donc ces gens-là, ils sont complètement dans l'hallucination mentale avec un ego extrêmement fort. Ces gens-là se mêlent d'exprimer leurs sentiments sur tout, sont extrêmement formalistes, se croient superment intelligents et prétendent percevoir tout jusqu'à vous espionner à travers des minables des services de renseignement. Et puis, ces gens-là veulent des choses, ils veulent réduire la population mondiale, ils veulent modifier notre ADN avec de l'ARN messager dans des vaccins. Et puis ces gens-là ont coordonné les choses dans leur tête avec l'agenda de Rio, etc. C'est un délire de psychopathe sataniste. Mais c'est un délire d'ego. Et le nouvel ordre mondial, c'est ça. Le nouvel ordre mondial, c'est l'incarnation superbe de l'ego dans toute son arrogance et sa démence. Regardez Mohamed Ben Salma, regardez la reine d'Angleterre, regardez les stars de la télévision, regardez que ces gens-là, ils sont bouffis d'orgueil, d'ego, c'est le culte de l'ego, c'est l'ego hédoniste qui profite de tout, hein, jusqu'à s'en rendre malade. C'est l'ego consumériste qui va tout consommer, et puis c'est l'ego dans sa superbe luciférienne qui se prend pour une lumière. Voilà. Donc cette façon de s'exposer en permanence, cette façon de montrer qu'on a une vie où on consomme de tout à pleines dents, et puis cette vie où on essaye de voir qu'on profite que de choses extrêmement élevées et chères, etc. Ben, tout ça, c'est un mécanisme de l'ego. Parce que dans le mécanisme de l'éveil, dans le mécanisme Bouddha, on est exactement dans l'effet inverse. C'est-à-dire que c'est la voie du juste milieu. On fait ce qui est juste, on s'occupe justement des autres, y compris de soi-même, et puis on est au maximum propriétaire de son âme. C'est-à-dire que si on ne veut pas être propriétaire de son âme et contrôler son âme soi-même, on va être possédé. C'est un phénomène de possession par une entité. Alors c'est sûr qu'on peut paraître complètement, paraître complètement génial, mais en réalité on ne l'est pas. On est possédé.
D'ailleurs, souvent, quand vous fréquentez un peu les milieux du show business, vous allez voir que les personnes, elles sont d'une façon à l'écran et elles sont d'une autre façon dans la vie privée. Et que souvent, il y a un grand écart entre les deux. On dirait que les personnes sont bipolaires. Dans le cinéma, un jour, un de mes anciens compagnons, mon ex, qui était donc producteur, scénariste, etc., Alain Jéchoua, m'a dit: tu n'as pas le feu sacré. En tout cas, pas celui du cinéma. Et j'étais tout à fait conscient que j'avais un feu sacré, sans doute celui du bouddhisme et de cette mécanique d'éveil, mais ce qu'eux appelaient le feu sacré, c'est-à-dire cette possession qu'a l'acteur, parce que l'acteur il est possédé par son personnage, eh bien ça je l'avais pas. Et dans mon travail d'acteur, en fait, j'ai été obligé de développer une autre technique. La technique principale qui est utilisée par les acteurs, c'est la technique mémorielle. Par exemple, on me demande de jouer le rôle d'une personne qui attend dans une voiture. Eh bien, je vais me mettre dans la situation. Je vais me rappeler un moment où j'étais dans la voiture en train d'attendre, hein, avoir dans ma vie personnelle une situation qui correspond. Et en tant qu'acteur, je vais me connecter sur cette mémoire et je vais redonner cette mémoire à travers la façon dont je joue, hein, mon actuation. Voilà. Ça, c'est une technique classique du cinéma. Moi, j'ai développé une autre technique, qui est celle des moines de cette chaîne, où on se connecte à notre nature Bouddha. Et on laisse notre nature Bouddha investir le personnage idéal qui a été composé, et puis on va l'exprimer parfaitement, et ensuite on va sortir du personnage, parce qu'on va en retirer l'énergie. C'est pour ça que dans mon travail, en fait, j'aide des acteurs à rentrer dans le personnage. Il y a des gens qui font ça très bien, ils font rentrer l'acteur dans son personnage en le connectant à son champ de mémoire, mais après on laisse les acteurs. Donc on s'aperçoit qu'il y a plein d'acteurs qui sont psychopathes, qui sont toxicomanes, qui se suicident et qui sont très malheureux dans leur vie parce qu'ils ont du mal à abandonner leur personnage. Donc vous savez, avec Adriano, j'ai travaillé avec lui pendant un certain temps. Adriano, il travaille pour Netflix. Et j'avais alerté l'attention sur la toxicomanie, les suicides et les troubles comportementaux des acteurs. J'ai proposé donc une aide en disant ben non, il faut revoir les techniques d'actuation, et c'est ce qu'on fait dans notre école du cinéma, c'est ce qu'on va faire au complexe de l'Allemand, c'est-à-dire avoir une capacité à jouer à partir de notre nature Bouddha qui peut investiguer par la conscience omniprésente ce qu'il veut et pas utiliser le champ mémoriel qui va faire de la conscience coordonnante. C'est deux mécanismes d'actuation qui sont différents. On s'aperçoit par exemple que les moines de cette chaîne au Tibet qui fonctionnent sur la nature Bouddha, ils sont de bien meilleurs acteurs que nos acteurs modernes qui fonctionnent sur des champs mémoriels et qui sont enfermés dans un rôle avec souvent peu de créativité. En fait, ils sont des machines à jouer. C'est pour ça que maintenant, on a même des images synthétiques qui remplacent les acteurs, parce qu'en fait, les scénaristes veulent des robots, hein, qui vont jouer avec toutes les expressions à commande, comme on tire sur les ficelles d'un pantin. Voilà, ça c'est l'acteur pantin. Dans le bouddhisme, on a une autre possibilité, c'est d'investiguer avec force, sur la base de la nature Bouddha, le mode de fonctionnement du personnage et de pouvoir le retranscrire. C'est ce qu'on fait dans les arts traditionnels. Donc il y a vraiment une très grande différence entre le théâtre, le cinéma, les danses sacrées, et de l'autre côté, ce qui est fait d'un point de vue profane. Tout ce qui est fait d'un point de vue profane, c'est toujours fait d'un point de vue mémoriel. C'est les commémorations, les anniversaires, les fêtes, et nanana. Ça, c'est toujours le commémoratif. On commémore. On commémore la sortie d'Égypte, on commémore son anniversaire, on commémore Noël. C'est toujours des commémorations liées à la mémoire. De l'autre côté, la nature Bouddha, elle est beaucoup plus libre. C'est la fête de la nature. C'est-à-dire, ah bah tiens, il y a Vénus qui est là, on a une conjonction assez intéressante en ce moment, ou une quadrature, ou un trigone, etc. Et on a vraiment un moment de grâce où, grâce à l'astrologie, on a analysé les choses et on est dans la fête permanente. Voilà. Et là, on n'est pas du tout dans du mémoriel, on est dans l'instant présent. De l'autre côté, d'un côté, vous avez du mémoriel et du commémoratif, hein, et de l'autre côté, vous avez la véritable fête qui est en phase avec les étoiles. Et la plupart des gens, ils sont dans du commémoratif. C'est pour ça que le monde moderne, il insiste beaucoup sur les anniversaires. Il n'y a rien de plus égotique qu'un anniversaire. C'est vraiment se prendre pour le centre du monde. On dit, je suis né tel jour, j'invite mes amis, je régale tout le monde, je reçois des cadeaux, on fait la fête, il n'y a rien de plus égotique. Voilà. C'est complètement basé sur du mémoriel et du commémoratif. De l'autre côté, il y a l'astrologie. L'astrologie, c'est la base de la religion. Et on célèbre l'instant présent. C'est-à-dire l'instant présent est une fête en permanence et on laisse tomber tout ce qui est mémoriel. Donc vous verrez, plus les gens sont spirituels, moins ils fêtent leurs anniversaires. Moins les gens sont spirituels, plus ils fêtent leurs anniversaires. Ça, c'est un mécanisme. Plus vous êtes spirituel, plus vous êtes dans l'instant présent. Plus vous êtes non spirituel et matérialiste, plus vous êtes dans le commémoratif. Jusqu'à commémorer en permanence son ego, le sacro-saint culte de son ego avec le selfie permanente
le selfie permanent. Donc là, on est vraiment dans un mécanisme complètement intoxiqué par l'ego. Je rappelle que dans le bouddhisme, l'ego, c'est une maladie mentale. C'est une maladie d'une personne qui n'est pas capable de se connecter à sa nature Bouddha, aux 5 éléments. Donc la conscience omniprésente, la confiance, la compassion, la clarté et l'équanimité. C'est une personne qui va être complètement connectée en permanence avec son champ mémoriel, qui va cultiver les sentiments, notamment le sentiment de narcissisme, qui va être complètement formaliste, jusqu'à imposer, jusqu'à modifier le corps à coup de bistouri pour imposer une perception, pour imposer une forme standard, les perceptions. Donc la personne va en permanence communiquer sur ses propres perceptions, puis la personne va montrer toute sa volonté, il va montrer qui il est, ce qu'il veut véritablement. Alors généralement, c'est le désir, l'aversion et l'ignorance. Donc soit la personne, elle veut rester ignorante, elle est dans ses problèmes, soit elle est dans l'aversion, soit elle est dans le désir. Voilà. Et au-dessus, il y a le calcul qui est fait en permanence, qui est la conscience coordonnante. Voilà. Et donc ça, vraiment, on est dans cette maladie mentale qui s'appelle l'ego, qui s'appelle l'égocentrisme, et qui est vraiment au cœur du monde moderne. Le monde moderne est en soi une monstruosité de l'ego qui normalement doit amener au règne de l'antéchrist, c'est-à-dire du personnage le plus égoïste et suffisant et bouffi d'orgueil de l'histoire de l'humanité, qui est d'autre que l'ange créateur, l'ange illuminateur, qui était Lucifer, le porteur de lumière. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionne le mécanisme. Donc d'un côté, un mécanisme mémoriel lié à l'ego, à la fabrication de l'ego, avec tous ces dispositifs, ces stratégies de contrôle, et de l'autre côté, un processus d'éveil où on est dans l'instant présent, on est co-créateur au service de l'univers et de Dieu. De l'autre côté, on est dans un mécanisme d'ego, on est qu'au service de soi-même, de ses mémoires ancestrales, des vies précédentes ou d'entités colonisatrices. Voilà. Donc on a vraiment deux mondes qui fonctionnent en parallèle l'un à l'autre. Alors, donc généralement, on va d'un monde à l'autre. On va de ce monde-là à ce monde-là. Voilà. On n'est pas des Bouddhas parfaitement réalisés, on n'en a pas. Des gens totalement égotiques, bouffis d'orgueil et d'eux-mêmes, on en a quelques-uns. Hola, tudo bem? Si. On en a, mais c'est pas fondamental. Il y a vraiment des trous, ce qu'on appelle des trous du cul, c'est-à-dire des gens qui se prennent pour le nombril du monde. Un tono vivo aussi. Ça fait som? Obrigado, senhor. Muito obrigado. Obrigado a você que é pas de service. Obrigado. Voilà, donc deux mondes. Un monde complètement orienté sur l'ego, avec ses sentiments, avec eh bien, son formalisme, avec cette espèce de volonté d'imposer ses perceptions distordues, c'est cette volonté qui s'exprime, cette conscience coordonnante, calculatrice, qui calcule tout pour amener le règne de l'ego. Voilà. De l'autre côté, le monde du bouddhisme, le monde de l'éveil, c'est un monde de l'instant présent. De l'autre côté, c'est un monde du commémoratif, avec toutes les stratégies de calcul, d'intoxication, etc. Mais vous regardez, 100% de la production moderne, c'est que du mondain. C'est du sexe, c'est de la drogue, c'est du rock'n'roll, c'est-à-dire pour vous bercer, vous endormir, c'est de l'absence de conscience. Plus vous êtes dans le bouddhisme, plus vous êtes conscient de tout. Et équanime. Plus vous êtes dans l'ego, plus vous êtes conscient de rien, obsédé par vos propres calculs et dans des sentiments permanents de mal-être, qui vont être comblés avec des objets matériels. Voilà. Mais c'est quand même un monde de la manipulation, le monde de l'ego. C'est vraiment un monde d'inversion. Voilà. Alors, on rencontre rarement des gens qui se prennent pour le trou du cul du monde, des lucifériens absolus, et puis on rencontre rarement des Bouddhas. Mais il faut savoir qu'ils existent. Des lucifériens, j'en ai rencontré, et bouffis d'orgueil à haute dose. Voilà. 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 Dernièrement, il y a un de mes connaissances, un ami même, qui m'a dit qu'il abjurait l'islam et qu'il était tout dévié au service de la reine d'Angleterre. Et son délire a continué jusqu'à ce qu'il, alors que c'est un hétérosexuel ou un bisexuel, jusqu'à m'envoyer une photo de sa bite alors que j'étais avec mon compagnon à côté. Donc imaginez-vous la réaction qui ça a été fait. Donc je l'ai bloqué. C'est pas la première fois qu'il le fait, mais on est vraiment dans une possession démoniaque. Alors autrefois on avait affaire à des entités spirituelles qui venaient nous posséder, maintenant on a de l'hypnose synthétique, c'est-à-dire qu'on a des crétins au ministère de l'Intérieur, au ministère des Armées, des minables, qui avec des techniques minables, une conscience coordonnante de minables, vont essayer d'influencer sur votre vie, d'influencer sur mon entourage. Je vous ai parlé du problème que j'avais eu de toxicomanie avec des personnes de mon entourage. Il est clair que c'était suggestionné.
C'était parfaitement suggestionné, ça passait par le téléphone portable, mais les gens ont du mal à décrocher du téléphone portable, ils ont l'impression que c'est leur meilleur ami alors que c'est leur pire ennemi. Voilà. Donc une fois de plus, éteignez vos portables quand vous n'avez pas besoin de vous en servir, vous n'êtes pas la reine d'Angleterre, vous n'avez pas besoin d'être joint 24 heures sur 24, et même la reine d'Angleterre, je pense qu'elle n'a pas de portable. Voilà. Donc il y a quand même un côté narcissique dans le téléphone portable de penser qu'on doit être joignable à n'importe quel instant. On se demande comment on faisait avant. Voilà. Donc il y a quand même un côté ridicule de ce côté-là, et de toute façon le portable, il est le selfie, l'autoportrait, comme disaient les Canadiens, qui est quand même le maximum du narcissisme, c'est-à-dire que regardez, hier on est au Copacabana Palace aujourd'hui, hier soir j'étais sur le bord de la piscine, il y avait un couple qui était charmant d'hommes, sauf que un était riche, un peu gras, l'autre était lui en beau, etc., avec rien dans le citron, et il n'arrêtait pas de prendre son amant en photo, ou son mari en photo, etc., il se mettait en scène et publiait sur Instagram. Donc je suis allé voir le monsieur en question et je lui ai dit, vous devriez sortir de vos complexes et transformer votre corps comme le sien, ça vous éviterait d'avoir à le payer. Voilà. En réalité, c'était une relation complètement narcissique, c'est-à-dire qu'il voyait dans l'autre un narcisse. Ces narcisses qui se regardent dans le narcisse, c'était un personnage de la mythologie grecque qui était très beau, mais qui se regardait dans l'eau et il a trouvé dans le miroir un garçon tellement beau, il en est tellement tombé amoureux de lui-même qu'il est tombé dans l'eau. Et les dieux ont pitié de lui, ils l'ont fait renaître sous la forme d'un narcisse, voilà, d'où le narcissisme. Il faut faire très attention à ça, le selfie c'est vraiment le comble du narcissisme. Le narcissisme va vous faire tomber dans le piège de l'image que vous venez de donner aux autres, et à qui vous êtes et comment les autres vont vous percevoir. Après, si vous essayez de modifier cette image-là, ça peut être par tous les biais, ça peut être la chirurgie, ça peut être le Photoshop, etc. C'est un phénomène où vous n'avez trompé que vous-même. Parce qu'une personne qui est un peu intuitive, elle va vous démasquer immédiatement. Voilà. Voilà. Et moi, c'est ma spécialité, c'est de démasquer les gens assez rapidement, voilà, de savoir ce qu'ils veulent en réalité et qui les possède. Qui les possède, ce qu'ils veulent, comment ils perçoivent les choses. Les formes qu'ils utilisent eux, et puis le sentiment qui est à la base. Et à la base, chez la plupart des gens, le sentiment, c'est un sentiment de souffrance, et c'est la volonté d'imposer son ego. Voilà. Alors qu'en vérité, la joie, elle est trouvée dans le désistement de l'ego, où on est patient, où on est indulgent, où on est équanime. Ça, c'est de la maturité. Mais chez les enfants, c'est les sentiments qui dominent. Voilà. Bah voilà, on a fait le tour de ce premier cours, ça a duré 1h15. Il y a un certain nombre de personnes qui sont là, qui sont venues sur StreamYard. Donc il y a Sébastien. Bonjour Sébastien. Bon, on n'a pas Sébastien. Est-ce que quelqu'un est en ligne et veut discuter, poser une question? Voilà, il y a François, il y a Sylvie et Xavier. François Xavier. Si vous n'avez pas de questions, je vais interrompre le cours. Je pense que tout le monde a reçu le manuel par WhatsApp. Consultez-le bien. Lisez environ jusqu'à la page 30. Pour avoir un récapitulatif de ce qu'on a fait dans ces 2 derniers cours. On se retrouvera le mois prochain. Le mois prochain, donc là on a vu les 5 éléments avec les 5 distorsions des éléments. Et le mois prochain, on va avoir les 7 astres, donc les 5 planètes et les 2 luminaires, avec les 7 distorsions astrales. Voilà. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne suite, et puis je vous dis à très très bientôt, puisque je vois que personne ne veut poser de questions, donc c'est que tout était clair. Voilà, à très très bientôt, ciao.